Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le mercredi 5 juin. Comme vous l'entendez peut-être, je suis un petit peu malade. Rien de grave, hein, mais une petite crève quoi. Les chauds froids des derniers jours ont à mon avis eu raison de moi. C'est soit ça, soit peut-être quand même, j'ai l'impression, mais je sais pas si c'est... J'ai l'impression que je deviens un petit peu sensible au pollen, etc. Ça fait plusieurs fois que je remarque que quand il y a des pics d'allergènes dans l'air, etc., je respire un peu moins bien et je me retrouve avec ce truc là de nez un peu encombré, gorge prise et tout ça. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais bon... Voilà, toujours est-il que, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs, si pour dire que je suis en plus dans une semaine où il y a pas mal de choses de prévues, de petits changements dans l'organisation quotidienne, etc. du fait des activités de fin d'année des enfants et tout ça. Ça c'était pour vous faire le tableau de ce début juin. Et je ne sais pas pourquoi, au milieu de tout ça, depuis ce matin, j'arrête pas de commencer un vlog dans ma tête, quoi. Enfin, et je me suis dit, bon, écoute, au lieu de le faire dans ta tête, bah, prends la caméra et commence à enregistrer. Donc, je débute un vlog aujourd'hui, mercredi 5. Et puis, je ne sais pas du tout jusque quand il ira. Je me dis peut-être que la bonne idée, ça serait de le poursuivre là sur une petite semaine et puis d'éventuellement pouvoir vous le mettre en ligne dimanche 16 du coup. Pas celui qui vient mais celui d'après. Je pense que, je sais pas, je me sens partie comme ça. Alors sauf si l'état se détériore et que machin, mais je sais pas. J'ai envie de faire ça. Normalement si je continue sur ma routine d'un épisode de podcast toutes les 2 semaines, voilà, cette semaine j'avais rien et la semaine prochaine j'étais normalement censée enregistrer un épisode de podcast. Sauf que je sais pas trop ce que je vais avoir comme contenu, comme avancée et tout. Donc finalement ce format vlog pourrait peut-être être pas mal. Ça me permettrait de revenir d'une autre façon et puis présenter d'autres choses. Voilà, je sais que si j'ai envie de vous parler d'une petite lecture ou d'une petite balade, d'une sortie qu'on va faire, bah, je le ferai aussi. Voilà, je vous emmène avec moi. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas dans quel état. Mais je vous emmène avec moi. Et là, donc, je viens de déposer la petite au solfège, le grand à la guitare. Je rentre à la maison et avant d'aller rechercher tout le monde, enfin bon bref, je me pose un petit peu avec mon tricot et plus particulièrement avec mon gilet, un début de gilet Usui de Marguerite. Bon alors, il va y avoir du montage à faire entre les quintes de tout et tout ça. Celles et ceux qui ont vu le podcast qui est sorti donc là ce dimanche, je n'avais fait que le dos. Enfin le dos, le début du dos, hein. On est bien d'accord que le dos va être plus long que ça, hein, mais voilà, il fallait tricoter le dos jusqu'au dessous des emmanchures et après on commence par un demi-devant, donc là le demi-devant droit que je suis en train de réaliser, qui est même bientôt terminé puisque j'ai attaqué aussi les augmentations pour créer voilà, le raglan de l'emmanchure, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, enfin bon, bref, l'emmanchure du côté droit. Une fois que ce côté droit sera terminé, on fait la même chose de l'autre côté, côté gauche. Et une fois que les deux demi devant sont faits, on rattache en rond, on rattache le tout, les 3 pièces, et ensuite on tricote en aller-retour sur toute la longueur. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais venir leur montrer ça, parce que regardez-moi ce petit détail de torsade là, comme ça rend bien. Alors est-ce que ça va rendre quelque chose là si je le passe? J'imagine que non. Enfin si je le passe, vous voyez quoi. Si je l'installe comme ça. On va avoir un petit peu de mal à se rendre compte. Hein. Mais bref. Ce sera un début de... pour voir à quoi ça ressemble.
Pour rappel, je tricote avec des laines de chez Teinture Lurée. De chez l'atelier Teinture. Ah, ça c'est moi, hein, toujours des bêtises. Sur une base Supreme Fingering, donc on est sur mérino et soie. Le coloris c'est figue. Et le drapé est magnifique, le coloris est trop joli. Bon, peut-être pas à porter sur du bleu comme ça, mais sur un petit t-shirt blanc, ça va être très sympa. Ça va être bien joli. Alors, je vous montre deux petites choses. La première, comme c'est une grille à suivre là pour les petites torsades qu'on fait sur la bande d'encolure, une grille de 63 rangs, 64 avec le rang retour, le rang envers. Je me suis mis un petit compte-rang pour savoir où j'en étais. Et puis donc pour délimiter, il me fallait aussi un petit anneau marqueur, voilà. Et donc les deux viennent de chez Alicia Concept. Ça fait partie des petites choses qu'elle m'a très gentiment envoyées là ces derniers temps. Vraiment très très joli. Très délicat. Donc voilà. Ça rend pas mal du tout. De chaque côté du motif de torsade, vous avez un petit... Enfin, de chaque côté. Non, pas de chaque côté. Juste du... Il y aura de l'autre côté aussi, mais comme je ne l'ai pas encore commencé, voilà. Il y a une petite bande de jersey double. Donc la finition est tip top. Vraiment très très jolie. Donc là, l'idée, ça serait d'aller... d'essayer d'atteindre la fin de ce que je dois faire pour le demi-devant droit et de relever les mailles peut-être pour le demi-devant gauche pour pouvoir être partie dans les jours qui viennent. Voilà, je vais essayer de faire ça et pendant le temps là que j'ai de disponible, et puis on se retrouve un peu plus tard, aujourd'hui, demain, que sais-je. Vraiment, je ne sais pas où je m'en vais avec ce vlog, mais on y va quoi, on y va joyeusement. Allez, je vais tricoter un petit peu. La vaisselle tourne derrière, j'espère qu'il va pas passer en mode vidange ou je ne sais quoi et faire un max de bruit. Si ça reste comme ça devrait aller. Pardon. Alors, première étape de ce que j'avais prévu de faire, check. Oh, alors je vais quand même faire gaffe de ne pas perdre des mailles en attendant. Donc j'ai terminé le demi-devant droit et j'attaque maintenant le demi-devant gauche. Donc j'ai relevé mes mailles dans le haut du dos et je vais commencer à tricoter le premier rang. Il y a des petits, il y a des petits short rows à faire et je vais placer mes anneaux marqueurs et tout ça. Donc j'ai récupéré mon compte-rang pour pouvoir me repérer à nouveau dans mon diagramme de torsade. Et là, je vais ouvrir, je vais utiliser ce petit marqueur là. Pour la première fois, je vais l'enlever de sa petite plaquette. Donc voilà. Il faut absolument que je vous dise ce que j'ai fait parce que ce demi-devant droit,
je l'ai commencé 2 fois. Enfin, j'ai commencé 2 fois. Je vais vous montrer comment fonctionne mon cerveau. Le patron est vraiment extrêmement bien fait. Je l'ai dit tout à l'heure, ce que c'était, c'est le Usui de Marguenet, Marianne Munier. Je sais plus si je vous l'ai dit, bon bref. Et donc le patron est vraiment très bien fait, il n'y a pas de problème. Je tricote en anglais parce que je trouve tout, comme d'habitude, que le code en anglais est plus simple et plus facile. Mais voilà, il existe également en français. Et il y a donc 2 grilles de torsade, une pour le côté droit, une pour le côté gauche. Et ce qu'a fait la designeuse, c'est qu'elle nous a mis un code couleur pour les torsades à droite et les torsades à gauche. J'entends un enfant. Donc voilà, code couleur jaune et bleu. Je me lance donc dans mon côté droit, je regarde bien les infos, enfin bref, vous me voyez venir, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Donc, je vous montre hyper rapidement, mais voilà la grille. Vous voyez, il y a du jaune, il y a du bleu. Et voilà comment ça s'appelle? Les explications quoi, pour quelle est la technique utilisée pour faire les torsades vers la droite, les torsades vers la gauche. Bon, vous savez ce que c'est les torsades à droite, les torsades à gauche, je pense que je peux vous montrer sans que ça soit un truc. Donc moi j'ai rajouté les couleurs, mais il n'y avait pas de couleurs. Hop, il n'y avait pas de couleurs quand on vous explique comment faire les torsades qui correspondent à ça. Sauf que l'explication de la torsade à gauche correspond au truc qui est en dessous et celle vers la droite correspond au truc qui est au-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Bien entendu, pour celle-ci j'ai pris les explications qui étaient là, pour celle-là j'ai pris les explications qui étaient là, parce que c'est comme ça que fonctionne mon cerveau. Et j'ai vérifié au moins 4 fois avant de me lancer que c'était bien ça. Donc j'ai commencé à tricoter, le motif commençait à apparaître, mais de façon un peu bizarre. Ça ne ressemblait pas du tout à ce beau petit losange là que ça doit faire normalement. Je pense que j'ai bien attendu une bonne vingtaine de rangs quand même, hein, avant de me dire non, là il y a quand même franchement un problème. Et donc j'ai tout défait. Oh ouais, une bonne vingtaine de rangs. Donc ben c'est pas grave, hein, j'avais relevé mes mailles, donc j'ai enlevé et je suis repartie correctement. Mais c'est incroyable, moi je suis pas du tout... je suis pas très bien latéralisée, je suis pas très bien... Enfin franchement, on le voit hein, sur le diagramme que les torsades elles vont vers la droite ou vers la gauche. Donc rien que ça, je voyais moi sur ce que j'étais en train de faire que le motif partait pas dans le bon sens quoi. Mais non, j'ai quand même continué jusqu'à me dire que là, il y avait quand même vraiment un problème. Donc si c'est votre cas aussi, faites attention. Mais ceci dit, je vous dis ça, mais moi j'ai eu l'impression de faire vraiment attention puisque j'ai vérifié à peu près, je vous dis au moins 4 fois que je m'étais pas trompée dans le bon sens des torsades. Et en fait, je m'étais trompée. Donc voilà. Donc quand je m'en suis rendu compte, j'ai mis un code couleur sur ma légende. Voilà, pour être sûre de ne pas me tromper. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de mettre des codes couleurs sur la légende de mon tricot et en fait de m'être trompée dans le code couleur. Là, a priori, c'est bon, je suis bien partie. Est-ce que je vais avoir le temps? Je peux faire 2-3 rangs et après je dois y aller. Et puis bon, en même temps, plus je parle, plus je tousse, donc c'est peut-être pas une bonne idée. C'est reparti.
donc clairement débuter un vlog alors que je sentais que je commençais à être malade, c'était pas la meilleure des idées. Mais bon, on ne se refait pas. Moi quand j'ai une idée en tête, je fonce. Et après bah des fois ça fait... ça passe ou ça casse. Je suis en train de préparer les... Oh, j'espère que vous m'entendrez avec cette voix là qui est partie en sucette. Je suis en train de commencer à préparer les paquets pour les personnes qui ont remporté des lots pour le concours des 7000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Concours que j'avais organisé sous l'épisode numéro 50. Et donc j'avais quelques lots moi à la maison que je devais du coup redistribuer aux gagnantes. Donc je suis en train d'écrire des petites cartes de remerciements. Et puis d'emballer tout ça, je vais peut-être essayer de faire un passage à la poste cet après-midi. Mais vu l'état de fatigue de cette personne, c'est possible que finalement ça attende la semaine prochaine. Ça sera déjà tout prêt. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Je vais de toute façon là ce week-end recontacter toutes les gagnantes pour savoir si celles qui attendaient des choses ont bien reçu ce qu'elles attendaient ou si c'est en train ou si c'est machin. Et donc j'expliquerai aux personnes qui attendaient des choses de ma part que les microbes ont eu raison de moi. J'ai adoré parce que... alors, c'est compliqué d'organiser un concours, mine de rien. Faut penser à tout, faut rien oublier, faut... voilà. Pas faire de bêtises. Le nez rouge, hein, c'est parce que je fais des pauses pour tousser et pour me moucher. Donc, c'est rigolo d'organiser un concours comme ça, mais même si... enfin, voilà, ça... c'est assez engageant, quoi. Hein. Il faut... vraiment, faut pas se louper et tout. Mais c'est vraiment très très chouette d'avoir vos retours. Notamment parce que... je ne plaisante pas, mais quasiment tous les mails que j'ai reçus, c'était pour me dire je suis trop contente, moi qui ne gagne jamais à aucun concours. Et alors si c'est votre cas, sachez que c'est mon cas aussi. Je participe de moins en moins souvent au concours parce que je ne gagne jamais. Mais bon, comme dit la Française des Jeux, quoi, hein, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc je suis ravie voilà, que pour la plupart d'entre vous, ça soit une grande première de gagner, remporter quelque chose à un concours sur YouTube, sur Instagram et tout ça. Par contre, quel travail, hein, parce que entre celles qui ont un pseudo sur YouTube, un mail avec un pseudo différent, encore un compte Ravelry avec un autre pseudo, je ne sais plus qui est qui, je ne sais plus qui fait quoi. Je suis un peu comme ça aussi, donc je ne vous jette pas la pierre, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'il faut être focus. Donc voilà, et ça m'a vraiment fait super plaisir parce que vous êtes quelques-unes donc à déjà avoir reçu vos lots, etc. Et notamment, c'est Anne, je crois, oui, Anne, qui a remporté un sac à projet chez Coraline, atelier Lumana, je ne sais pas comment on dit. Et moi, Coraline, qui est vraiment une petite merveille de personne, et qui donc sponsorisait mon concours, m'a également envoyé un colis. Donc moi, j'ai pas joué, mais j'ai gagné quand même, c'est ça qui est chouette. Et elle m'a envoyé donc un petit, notamment, un petit sac à projet, absolument choupinou. Je l'adore, il est tellement beau. Et du coup, Anne, elle en a remporté un dans les mêmes tissus. Mais elle, je crois qu'elle a ce tissu rose en haut, moi où j'ai le bleu. Enfin bon, bref, donc on est quasiment jumelles de sac, toutes les deux. Donc elle m'a envoyé une petite photo hier pour me remercier. Et je lui ai dit, bah voilà, regarde, ça y est, on est jumelles de sac. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Hop.
Alors ça, c'est le... Parce qu'elle ne m'a pas envoyé que ça, la coquine. Elle m'a envoyé aussi un petit étui à livre ouvert dans le même tissu. Je vous en reparlerai dans la semaine. Ça, c'est sa carte. Ma grande qui fut un temps collectionner les cartes de visite m'a dit oui, alors celle-là, je la prends. Donc je lui ai dit bon, oui, pour l'instant, je la garde pour la montrer sur le podcast. Et puis après, tu pourras la voir. J'avoue, tout est beau. Les couleurs, l'illustration, magnifique. Trop joli. On parlera du petit livre ouvert plus tard. Du coup, dedans, j'ai mis un nouveau petit projet chaussettes. Donc hier, j'ai passé la journée vraiment tranquillement en essayant de ne pas parler pour un petit peu mettre ma voix de repos. Et puis en essayant de récupérer de la nuit que j'avais passée qui avait été mais absolument atroce. J'ai fini par aller me faire un petit thé parce que quinte de tout sur quinte de tout. Dès que je parle. Donc globalement quand même cette nuit-là a été bien meilleure que la précédente. Mais on n'a plus 20 ans, ma brave dame. Donc là je suis seulement en train de récupérer de la mauvaise nuit précédente. Enfin bon bref, vous voyez quoi. Et je pense qu'il va me falloir quand même plusieurs jours. Hein. Donc, hier vraiment journée au ralenti. Je n'ai quasiment rien fait à part... enfin, non c'est faux. J'ai quand même fait des lessives, j'ai quand même fait du rangement, j'ai quand même fait... enfin, à manger... aller chercher la petite à l'école et tout, et je me suis dit waouh, c'est quand même compliqué hein. Les jours où t'es malade, quand t'es maman au foyer, t'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais à ta place, parce que c'est vraiment pas ça. Bref, je m'égare. Donc pas fait grand chose, mais entre autres choses, j'ai rentré les fils, lavé, bloqué cette petite paire de chaussettes à la vanille. Petite paire de chaussettes à la vanille pour ma copinette Céline. Et un écheveau, un reste non identifié envoyé par un petit farfadet malicieux il y a quelques temps. Et de la Javol Silk de Langyarn dont il m'a manqué pour la deuxième chaussette. Et comme c'était un beau reste de 47 grammes qui m'avait été envoyé par ma copinette Laure, quand j'ai fait une petite annonce sur les réseaux sociaux pour dire qu'il me manquait du fil, Laure m'a dit qu'elle allait m'en envoyer puisqu'elle avait un autre reste encore. Et donc elle me l'a envoyé dans un colis qui faisait à peu près cette taille. Pour un reste, je me suis dit, il y a entourloupette. Je vous montrerai ça dans la semaine. Mais je suis gâtée, c'est complètement fou. Donc dès que j'ai récupéré mon petit reste de Javol, hop, j'ai fini la deuxième chaussette. Et donc hier, je me suis décidée à rentrer les fils, laver, bloquer. J'ai fait un truc qui n'est pas forcément... enfin, c'est pas que c'est pas très bien, mais... il faisait un très beau soleil hier. Enfin du temps digne d'un printemps, quoi. Et du coup, j'ai mis les chaussettes à sécher dehors au soleil. Alors, je dis que c'est pas très bien parce que c'est pas forcément recommandé de faire ça quand vous avez des laines de teinturière. Alors, bon, peut-être aussi des laines industrielles, mais clairement des laines de teinturière, le soleil, ça peut quand même altérer les couleurs, etc. Donc, je les ai pas laissées très longtemps. Elles ont été sèches bien vite, je vous le dis. Et donc, voilà. Et bon, comme j'étais lancée... j'ai recommencé une autre paire, alors attendez. Ah bah non, c'est là. Elles sont dans le petit panier ici, je vous les montrerai tout à l'heure. Je reviendrai tout à l'heure pour discuter un peu. Donc, elle ne le sait pas encore, mais elle aura 2 paires de chaussettes à la vanille, ma copinette Céline. Donc, voilà, j'ai terminé ça hier. Et quand on termine, lave, bloque un ouvrage, et ben on a le droit d'en remonter un autre. C'est la petite récompense. En regardant Bridgerton, j'ai repris la saison 1 de Bridgerton parce que j'avais envie, en attendant la deuxième partie de la saison 3 qui arrive le 13 juin,
plus que quelques jours à patienter. Alors, l'une d'entre vous m'avait envoyé cette laine il y a un petit moment, c'est de la Lana Grossa Soja Soft. Donc, pure laine pour 60%, polyamide 20% et viscose de soja pour 20% aussi. 100 g 400 mètres. Le coloris, c'est le coloris 303. C'est trop joli avec ce petit halo, un petit peu, ce petit fluff là. J'ai mis toutes les petites choses fraises que j'avais dans mon attirail de bijoux pour tricot. Alors c'est un petit début, hein. Il y a pour l'instant juste les 15 rangs de côte. Pas de patron, j'avais la laine. J'avais envie de faire un petit point texturé. J'ai revu ce point texturé là cette semaine. Ou la semaine dernière dans un réel de Marie-Christine Lévesque. J'avais déjà réalisé ce point sur un de ces modèles. Et puis je crois que j'ai vu aussi certainement un podcast de Summerly Design, Summerly Knits, je vous remettrai, que j'ai découvert grâce à Pauline Bulbe Bizarre. Et pareil, je crois qu'elle a un modèle de chaussette où il y a ce point dedans. Donc voilà, j'ai juste fait une micro grille dans ma tête pour que le motif se répète bien. Et puis voilà, donc je vais avancer un petit peu puis je vous les remontrerai. J'ai décidé que les côtes seraient dans le même coloris. En revanche, hop, j'ai bobiné un mini que j'avais du farfadet. Les petits reflets rosés dedans, je sais pas si ça se verra bien. Et ça, je vais l'utiliser pour le talon, pour les pointes, je pense, ou juste pour le talon, je sais pas encore. Bon, talon pointe, j'imagine. Trop chouchou. Non mais vraiment. Adorable, non? Adorable. Faut que j'arrête de parler. Je termine de préparer mes envois. Je tricote un petit peu. Surtout tricoter cet après-midi, je pense. Et je reviens faire un petit point un petit peu plus tard.
Et coucou du lundi 17 juin, soit à peu près 10 jours après que je sois venue vous voir pour la dernière fois. Alors, je n'ai pas encore commencé le montage de cet épisode vlog, enfin bon bref. Donc je n'ai pas encore réécouté ce que j'ai filmé en fait il y a maintenant quasiment 2 semaines, quand j'ai débuté ce vlog vraiment pleine de bonne volonté, et que très vite je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu compliqué. Donc je sais que la dernière fois que je suis venue discuter avec vous, c'était donc le vendredi 7. Mais je n'ai pas écouté, je ne sais pas si c'est agréable, je ne me rappelle plus trop dans quel état était ma voix à ce moment-là. Est-ce que ça va pas être trop pénible pour vous? Bref, donc je ne sais pas du tout si j'aurais mis ces petits morceaux-là avant. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Bref, on verra tout ça quand je vais commencer mon montage. Mais donc effectivement, ça fait 10 jours que je ne suis pas venue. Et ben, elle a été bien malade, la bibiche. Hein. Ah ouais, là franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Donc je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Même si clairement, c'est pas encore revenu au top. Hein. Mais voilà, j'ai plus trop de symptômes, plus de douleur. Ça déjà, c'est énorme. J'ai plus de douleur, plus trop de symptômes, hormis une toux persistante là qui reste, mais qui n'est plus douloureuse, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis par contre, ce qui reste vraiment, c'est une immense fatigue. Je suis rétamée, mais vraiment rétamée. Donc on sait que les mois de juin sont déjà toujours un petit peu bien énergivores. Bah alors là, rétamée. Donc je prends les choses comme elles se présentent, hein, un pas après l'autre. Et voilà, j'espère que d'ici les jours à venir, cette grande fatigue va réussir à s'évacuer un petit peu. Mais bon, là, je viens d'aller déposer la petite à l'école. Je me suis pris une rincée car nous sommes toujours dans un temps digne, je sais pas, digne d'un automne quoi. Là j'ai pris une grosse averse en rentrant. Je me suis donc octroyé une petite pause avant de repartir chercher la grande au collège. Et ma petite pause s'accompagne d'un fondant au chocolat. Parce que je pense que ça... Vous voyez, il y a les médicaments et il y a le fondant au chocolat. Fondant chocolat, caramel beurre salé. Recette Cyril Lignac. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je vais essayer de vous coller la recette dans la barre de description. Ça peut peut-être en intéresser quelques-unes. Donc voilà, c'est ma petite récompense pour avoir amené la petite sous la flotte. Je fais un mini point, mais je pense que je vais revenir... je fais plein de petites choses à vous montrer. Alors, des avancées tricot, quasiment pas, parce que j'ai quasiment pas tricoté toute la semaine dernière. J'étais vraiment trop HS. J'ai beaucoup lu, par contre, donc ça, c'est chouette, hein, c'est toujours pas... C'est pas du temps perdu. J'ai lu, j'ai dormi. Et donc, tricoter un tout petit peu, mais... J'ai reçu des petites choses, enfin voilà, il y a des trucs dont j'ai envie de vous parler, donc je pense que je vais faire un petit peu comme ça. La chose que je voulais vous montrer, c'est cette petite paire de chaussettes. Je pense que j'étais en train de les tricoter là quand je me rappelle plus du tout hein, ce que j'ai filmé, ce que j'ai... Voilà. Donc petite paire de chaussettes à la vanille que j'ai tricoté dans des laines de chez Une Louve dans les Bois, que j'avais acheté lors d'un passage à la mercerie Rographe à Nancy, chez ma petite Sandrine. Donc le coloris, l'écheveau principal, c'était un écheveau de 100 grammes et j'en avais déjà utilisé une bonne partie. Et 53 grammes au moins, parce que finalement je ne l'ai pas pesé, peut-être qu'il faisait plus de 100 grammes cet écheveau, je ne sais pas. Bon, j'en ai utilisé une bonne partie dans une paire de chaussettes que j'ai réalisée pour moi il y a quelques semaines.
Et bah là, il me restait 47 grammes avant d'attaquer ces chaussettes. C'était les chaussettes du Yarn Chicken, hein. Voilà ce qui me reste à la fin. C'est le coloris Blueberry Sorbet. Et c'est sur sa base Louvre Fine Sock, 75% Baby Merino Superwash, 25% nylon. Et pour le contrastant, mais que c'est beau ces couleurs, non mais sérieusement, c'est beau. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau. Également une louve dans les bois. Le coloris c'est Manarola et c'était un louveteau, donc un petit 20 grammes. En twist sock, donc 80% Merino Superwash, 20% nylon, une laine bien retordue. Voilà ce qui me reste hein, de mon 20 grammes. Là vraiment, je dis, mais vas-tu faire le point? Voilà. Là vraiment c'était Yarn Chicken. On voit bien qu'il est très retordu. Donc au final, voilà. J'avais monté 64 mailles, tricoté en 2,25. Et des côtes torse, 15 rangs de côte torse. Après bah, la tige, je crois que j'ai fait une quarantaine de rangs, quelque chose comme ça. Un talon renforcé à gousset. Là vous avez les petites diminutions du gousset. Et puis une pointe d'orteil tout à fait classique. Et du coup, alors elles sont lavées, les fils sont rentrés. Elles sont donc bloquées maintenant. Mais vous savez, je laisse toujours une petite longueur, enfin vous savez, je laisse toujours une petite longueur de fil que vous ne voyez pas là parce qu'elle est derrière et qu'il y a mes yeux à la place. Et donc là, il suffit que je vienne recouper à ras mes fils et elles seront terminées. Et en fait, cette petite paire de chaussettes là, elle va être pour accompagner cette première paire de chaussettes que j'ai déjà réalisée un peu plus tôt au mois de mai. Et voilà, comme ça, ça me fait deux petites paires de chaussettes à la vanille pour ma copinette Céline, et je peux en parler librement puisque l'idée là tout à l'heure c'est je vais en ville avec la grande, elle a une petite course à faire donc je l'emmène et moi je vais essayer de trouver une petite boîte par exemple chez Sauce Graine, une petite boîte pour lui faire une présentation. L'idée serait de lui offrir ça dans la semaine, demain, après-demain. Je vais la bobiner tout à l'heure, je me suis descendue ce qu'il fallait pour bobiner. Je vais recommencer une paire de chaussettes à la vanille parce que demain je pars. Je m'étais inscrite avant d'être malade, hein. Je pars en sortie scolaire avec la classe de la petite dernière, enfin avec toute l'école en fait. Donc je suis ravie hein, de participer à toutes ces activités. De toute façon, c'est bien simple, hein, dès qu'il y a une activité à l'école, je suis dedans, j'accompagne, je fais. J'adore ça. Et puis en plus, ça me fait plaisir de passer du temps avec ma fille, bon, qui généralement ne me calcule pas trop, mais c'est comme ça. Mais donc voilà, je suis contente de partager ça. Je l'ai fait pour mes 3 enfants, donc je suis contente. Mais là, j'avoue que vu la fatigue, je sens que ça va être quand même un peu compliqué. On part assez tôt demain matin et on rentre assez tard, bon, plus tard que l'heure de l'école demain soir. On a 1h30 de bus aller, 1h30 retour, donc je vais me monter une nouvelle paire de chaussettes à la vanille que je pourrais emmener avec moi et tricoter dans le bus. Et pour ce faire, j'ai sorti cet écheveau qui est un petit peu trop clair là, parce que quand il arrête de pleuvoir, il y a des éclaircies, du coup c'est très lumineux. Cet écheveau d'atelier Balibou qui vient également de la mercerie Regraphe, mais ça c'est un cadeau que ma sœur m'a offert à Noël. Voilà. Alors je suis toujours surprise, mais moi j'ai pas jamais de numéro de nom de coloris sur les écheveaux d'atelier Balibou, donc je ne sais pas, je peux pas vous dire. C'est le demi-sox puisque c'est un 50 grammes. 75-25, 75 Merino Superwash, 25% nylon. Donc dans des beaux coloris. Il me rappelle un peu le cockle shell de Life in the Long Grass que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps dans un châle de NCL Knits. Et donc voilà. Donc ça, typiquement, je pense que ça va être bien pour des chaussettes à la vanille parce que la laine est tellement variée.
je me dis c'est peut-être pas la peine de remettre un petit point. C'est le parapluie qui tape. Désolée, j'ai été distraite. Peut-être pas la peine de remettre un point fantaisie ou quelque chose. Je pense que la laine va se suffire à elle-même. Et pour aller avec, et j'ai l'impression que ça va plutôt bien avec parce qu'il y a beaucoup de rappels de couleurs, j'ai j'ai ce petit reste qui m'avait été envoyé par ma copine Laure sur lequel il y a des cheveux. C'est les miens Laure, hein, ne t'inquiète pas, ça vient pas de toi, c'est moi. Ah, c'est un petit reste de la bien-aimée. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est la Merino, la base Merino Super Sock. Donc 75 Superwash Merino et 25% nylon. Le coloris c'est Péché Mignon. Laure me dit qu'il en reste 22 grammes. C'est vraiment très très clair. Hein. On va essayer de se mettre au moins à 0. Ça sera peut-être mieux. Donc logiquement voilà, j'ai de quoi faire le... Je pense que sur celle-ci je vais faire juste... Peut-être juste les talons et les orteils. Peut-être pas les côtes. Bon bref, en tout cas voilà. Mais celle-là je pense que je vais me les faire pour moi. Donc je vais monter... Enfin je vais bobiner ça tout à l'heure. Et je vais me préparer tout ça pour avoir mon petit sac à emmener avec moi demain. En vadrouille. Parce que j'ai un autre projet de chaussettes. Alors ça je vous ai déjà montré un petit peu plus tôt dans la semaine. Dans mon joli petit sac de chez Coraline. Atelier Lumana. Et elle est où la petite étiquette jolie? Elle est là. Qu'est-ce que c'est joli. Donc j'ai une petite chaussette là-dedans. Mais alors, non pas qu'elle soit vraiment difficile, en réalité j'aurais peut-être même pu prendre ça. Mais bon, ceci dit, ça demande plus de réflexion que des chaussettes à la vanille. Donc voilà, je ne vais pas prendre ça avec moi comme ça. Je vous les avais montrées en début de semaine, celle-ci. Ah si, j'ai essayé de les mettre sur le bloqueur. Ah, j'ai eu un petit coup de... Bon bref, c'est un modèle, il n'y a pas de modèle. Hein. Comme je vous l'avais dit... Non, je sais même pas si je vous l'ai dit. Bon, si c'est redite, sorry. J'avais vu une vidéo, quand j'ai commencé les chaussettes, j'avais vu une vidéo sur la chaîne de Marie-Christine Lévesque, où elle montrait comment faire ces petites fausses torsades. Et moi, c'est quelque chose que j'avais déjà réalisé, déjà dans un modèle donc, de Marie-Christine Lévesque. Et puis, je suis persuadée que j'en ai fait dans d'autres choses, mais j'arrive pas à me rappeler dans quoi. Et d'un coup, ça m'a donné envie, tiens, de faire des petites chaussettes avec ce motif de fausse torsade. Je vais vous les montrer comme ça. Ce motif de fausse torsade là, c'est quand même bien mignon. Donc voilà, je me suis partie sur, une fois de plus, 64 mailles en aiguille de 25. J'ai fait des côtes 1 torse et puis après je me suis dit tiens combien il faut que je fasse de répétition du petit machin pour que ça rentre dans 64 mailles. Donc bon voilà, il n'y a pas de patron hein, mais des côtes et des petites des fausses torsades comme ça. Et là où j'ai décidément hein, là où j'ai par contre eu une petite hésitation, c'est pour le talon, parce que je vous avais montré que j'avais préparé un petit contrastant pour aller avec. Un reste non identifié de mon stash. Un joli crème comme ça, mais avec des tout petits reflets rosés. Je suis même pas sûre que ça va se voir. Bah si, là, voilà. Là, vous en avez quelques-uns. Et donc, j'ai commencé à tricoter ça. Et en fait, j'ai fait mon talon et je me suis dit, ouais, on dirait une tranche de lard. En fait, entre le coloris rose comme ça et le blanc, ça n'allait pas du tout. Enfin, pour moi, en tout cas, une fois que j'avais vu ça, j'arrivais pas à voir autre chose. Donc j'ai dit non. J'ai dit non, j'enlève ce blanc et je vais les faire unicolores. Je vous avais dit ce que c'était que Oh, attendez, je vous montre mes petits bloqueurs. Mes petits bloqueurs fraises. Spécialement pour les aiguilles à chaussettes, les aiguilles tout petit diamètre. Ça vient de chez Caroline. Ouh, si je l'enlève en même temps que je vous le montre, ça va pas du tout. La
la tanière des marqueurs. Pareil, je vous mettrai ces infos en dessous. Puis je vous remontrerai, je pense, dans la semaine, parce qu'elle m'en a renvoyé d'autres depuis cette gentille petite Caroline. Donc voilà, c'est hyper pratique. Et donc la laine que j'utilise, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait très gentiment envoyée. Et c'est de la Lana Grossa. Alors j'imagine que bon, c'est de la Soja Soft, je pense, la qualité, et le coloris 303. Donc c'est une fibre 60%, alors sur vous, je pense que c'est laine vierge, 20% polyamide et 20% viscose de soja. Très original, je n'avais jamais tricoté ça, donc voilà. Donc bon, bah, j'aurais pu prendre ça, mais je préfère me monter une petite paire à la vanille, ça sera très bien. Bon, j'ai désormais 5 minutes pour avaler mon petit gâteau et aller chercher la poulette. Direction ensuite Metz. On va aller se faire un petit rapide, un petit tour des boutiques en espérant trouver la petite boîte pour les chaussettes. On verra ça tout à l'heure. Je vous dis à plus tard. Qu'il y a débat sur est-ce qu'il faut laisser les noyaux de cerises dans les clafoutis ou est-ce qu'il faut les enlever. Enfin, il n'y a pas vraiment débat parce que il faut les laisser, hein. Ça donne un petit goût, un petit peu d'amande comme ça au clafoutis, c'est vraiment très très bon. Mais voilà, moi j'ai des vieilles dents. En fait, je trouve ça un peu relou de devoir faire hyper attention quand tu manges à pas croquer trop fort sur un noyau. Et ouais, bah cracher tes noyaux toutes les 2 minutes aussi, c'est un peu embêtant. Donc je me dis qu'au final, je préfère sans. Donc ça fait plusieurs années maintenant que je fais mes clafoutis, sans les noyaux.
trouvé ma petite boîte. Est-ce que je les mets les deux comme ça ou est-ce que je mets une et... Oh, oui, peut-être bien. Je ne sais pas, je vais voir. Oh là 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 là, que c'est beau. Donc, il n'y avait pas grand-chose en petite boîte chez Sauce Train 1. Il y en a plus, je pense, quand c'est les périodes des fêtes et tout ça. Parce que du coup, pour mettre ces petits cadeaux. Mais j'ai trouvé celle-ci et ma foi, elle est fort mignonne. Voilà, les deux paires de chaussettes sont dedans. J'étais en train d'enlever les fils sur la deuxième. Là, en vous parlant de clafoutis, et bah ça y est, c'est fait. Hop, c'est prêt à être offert. Peut-être pas demain, parce que je sais que ma copine Céline, elle accompagne la sortie aussi. Donc on va pas se trimballer une boîte à chaussettes toute la journée. Mais peut-être mercredi ou jeudi, on verra. J'ai débuté ma petite chaussette. Débuté, hein. J'ai fait 4 ans de côte. Oh, regardez-moi cet adorable marqueur. Alors, hop, je me cache. L'adorable marqueur de chez Tessa. Et donc, bah, ça va tellement bien avec ce petit péché mignon. J'avais dit que je faisais les côtes pas en contrastant. Et finalement, j'ai fait les côtes en contrastant. J'avais trop envie d'utiliser ce coloris parce qu'il il est magnifique, quoi. Trop joli. Et puis donc j'ai bobiné mon atelier Balibou. Donc l'idée sera déjà de trouver un petit sac pour m'emmener tout ça. Parce que là pour l'instant c'est dans mon... J'aime bien mon petit panier là. En ce moment vraiment dès que j'ai un petit projet de chaussettes à la vanille c'est là-dedans. Comme ça c'est facilement transportable dans la maison. J'aime vraiment bien. Mais là pour demain non, il me faut un petit sac à projet. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais juste vous montrer encore un truc. J'essaye de pas vous faire tomber. Ah, bah c'est pas vous que j'ai fait tomber, c'est la gourde, mais ça c'est pas très grave. J'ai enfin trouvé un grand panier, un gros panier en osier, ce que je cherchais depuis longtemps pour mettre ma couverture de reste dedans. Alors, si elle avait été plus joliment présentée, ça aurait été plus sympathique. En fait, il y a un magasin pas trop loin de chez nous qui est en liquidation. Un magasin de déco. C'est une grande chaîne, je pense que vous avez peut-être ça chez vous aussi, ça s'appelle Zodio. Bref, ils sont en liquidation, le magasin ferme là d'ici quelques jours. Et tout était à 50%. Et parce que je sais pas, mais c'est cher quand même les paniers en osier là comme ça. Celui-ci, il était à prix de départ 39,99 €. Il y avait un prix déjà dessus. Ils avaient plein d'articles comme ça sur lesquels il y avait déjà des réductions. Donc je crois qu'il était peut-être à 25 € en prix réduit. Et il y avait 50% de toute façon encore en plus sur tout le magasin. Donc hyper intéressant, voilà. Avec ma belle couverture de reste à l'intérieur. La Memory Blanket de Georgie Nicholson. Et dans le fond... tous les restes que j'ai, alors pas mal en vrac comme ça et j'en ai quelques-uns, oh là là j'en sème partout, en petits sachets ou dans des petits sacs, voilà, là c'est encore des petits restes de ma copinette Laure. Ah ça va être beau ça, sérieusement magnifique. Bon donc voilà. Voilà, j'avais pas forcément prévu de vous la montrer, donc je sais pas où j'en suis. C'est un modèle gratuit sur Ravelry, hein, la Memory Blanket, j'en parle assez régulièrement. Je l'ai commencé il y a très longtemps, trop longtemps, il y a 2 ans peut-être. Et j'avance doucettement dessus. Ouais, bon, c'est comme ça, hein. Mais enfin, elle a déjà une bonne envergure et une bonne longueur, mais clairement pas assez. Je la voudrais encore beaucoup plus longue que ça. Et bah voilà. J'ai encore pas mal de travail dessus. Oh, sérieusement, je crois que... Non, je peux pas dire j'en ai fait la moitié. Je pense que j'en ai fait plus de la moitié, mais c'est très long. C'est en fingering, donc force... Enfin, c'est des restes de fingering tricotés en 3,5.
forcément c'est pas très rapide. Je l'avais laissé là à côté de mon lit en me disant ah, ça me donnera un petit peu l'envie de tricoter dessus quand je me mets dans mon lit, etc. Mais en fait, non, sans plus quoi. C'est pas ce que je préfère faire, je préfère avancer sur mes projets du moment. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai enfin trouvé ce super grand panier là. Je suis bien contente. Et là du coup, je coupe mais... En fait, au fur et à mesure, quand j'assemble des carrés, je coince les fils dedans avec la méthode du Steven Weaven. Mais après, il faut que je vienne les couper un petit peu plus ras. Pas trop ras non plus, mais voilà. Là, je suis bientôt à la fin d'une ligne. Il me reste le carré que je suis en train de faire et un autre. Et j'aurai terminé une ligne et je crois que j'aurais fait... il me semble que je suis... C'est un beau carré là de 16 sur 16, quelque chose comme ça. Et dans mon idée, je voulais faire 16 sur peut-être 26. Peut-être un petit peu plus. À voir. Bon, en tout cas voilà. J'ai pas fini. J'ai pas fini, puis j'ai du mal à trouver la motive pour m'y mettre. Mais bon, voilà quoi, c'est comme ça. Non. Je sais pas si c'est rentré ça, je vais arrêter de couper. J'ai un carré avec des fils, j'ai dû manquer de fil au milieu et puis bon. Donc bon, bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je reviens un peu plus tard dans la semaine. Le jeudi 20. Ouais, le jeudi 20 juin. Ce mois de juin est passé. On a encore une dizaine de jours, mais à une vitesse grand V. Il faut dire qu'en ayant été bien malade, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 jours dans ce mois. Quand est-ce que je vous ai quitté? Je vous ai quitté lundi, je crois bien. Ouais, tout à fait. Je vous ai quitté lundi. Mardi, j'ai accompagné la sortie de classe d'école de fin d'année de ma petite dernière. C'était sportif. On était 4 parents pour un groupe de 27 enfants. Les instituteurs, les institutrices qui passent par ici, cœur sur vous. Je sais pas comment vous faites. Ils sont tous très très chouettes, mais alors à la fin de la journée, j'avais mal à la tête et j'étais absolument épuisée. Voilà, ils sont tous très mignons, mais ils écoutent pas grand chose quand même. Parce qu'ils étaient très excités, très contents de faire cette sortie et tout ça. Donc ouais, c'était un petit peu éprouvant. Je pense que le fait d'avoir été bien malade faisait que clairement, de toute façon, j'étais épuisée même avant d'y aller. Donc voilà. Mais on a passé une bonne journée. Donc c'est quand même le principal. Mais vraiment, les enseignants du monde entier, je sais pas comment vous faites. Vous avez tout mon soutien, tout mon amour, c'est pas possible. Je ne sais pas. Quel est votre secret?
Donc je viens faire un petit... Je pense que je vais clore ce vlog aujourd'hui parce que j'ai même pas commencé encore le montage, mais j'imagine que ça va être assez long. Parce que, bah forcément, ça dure depuis 20 jours cette histoire, quasiment. Mais voilà, avec une grosse interruption entre, mais je me rappelle plus du tout ce que j'ai déjà filmé et tout ça, donc je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Je sais pas si je suis bien installée là pour vous présenter ce que je veux vous présenter. Ouh, de la contorsion, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, bah si j'ai des fourmis dans les jambes après, hein, voilà. Alors donc pour aller là à notre petite sortie, il y avait 1h30 de trajet pour s'y rendre et bah, je vous ai montré lundi que j'avais mis sur mes aiguilles un petit début de chaussettes et voilà aujourd'hui jeudi où j'en suis. Donc je crois que j'avais commencé un petit peu les côtes dans ce magnifique coloris pêché mignon de chez La Bien-Aimée qu'on retrouve donc là dans le talon. C'est beau, c'est très très beau. Et le coloris principal, donc toujours la Atelier Balibou, mais j'ai malheureusement pas de nom de coloris. Et franchement, je trouve que ce coloris est extrêmement réussi. Il est vraiment très très beau. Les deux ensemble, ça s'accorde plutôt bien. Donc je viens de faire finir donc l'arrière du talon. Je vais maintenant faire le petit talonnet. Et puis après, je remettrai tout ça en rond pour tricoter mon pied. Donc voilà, ça, tranquillement. Vous avez vu quand je fais le talon, moi je passe sur, je laisse mes mailles en attente sur mes mini circulaires et je passe sur des aiguilles classiques, voilà, pour bosser en aller-retour. C'est la façon que je trouve la plus facile. Après enfin voilà, c'est vrai, c'est comme ça que j'aime faire mes petites chaussettes à la vanille. Tiens d'ailleurs j'ai offert les 2 petites paires que j'avais fait là pour ma copine Céline. Je lui ai offert ce matin, je crois qu'elle était bien contente. Il faut que je vous montre ça. Non mais trop bien, ces petits bloqueurs, mini bloqueurs chaussettes. Enfin mini bloqueurs chaussettes. Mini bloqueur de mailles adapté aux aiguilles à chaussettes. C'est Caroline, la tanière des marqueurs, qui m'a encore envoyé plein de petites merveilles. Donc là, elle m'en a encore envoyé d'autres. Attendez, je vous les sors, ce sera plus sympa. Je sais plus si je l'aurais dit en début de vlog ou quoi. Mais bien entendu, tout ce dont je parle se retrouve en lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Bon, c'est absolument adorable. Elle m'a aussi envoyé donc le petit damier et les petites fleurs. Voilà, donc là, avec les fraises qu'elle m'avait déjà très gentiment offert le mois dernier ou au début de ce mois-ci, j'ai 4 petits embouts, c'est vraiment absolument parfait. Et ce qu'elle m'a envoyé d'autre, Caroline, c'est un petit truc que j'avais déjà vu passer plein de fois mais que je n'ai jamais testé. Bah tiens, je pourrais peut-être presque essayer avec ça. C'est cette petite chose là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Est-ce qu'elle me le dit, elle d'ailleurs, comment ça s'appelle? Un support rotatif de pelote. Alors, de pelote, peut-être bien de cake aussi. Donc j'imagine que vous mettez... Bah, c'est le bazar par ici. Il vient d'où ce fil? Alors attendez, vous savez quoi? Je vais faire mon bidouillage et je reviens. Pas du tout avec la pelote que je vous ai montré, mais en fait mon cake il était beaucoup trop serré pour que ça fonctionne. Donc ça n'allait pas. J'ai préféré prendre ça, donc je vous reparle juste après. Donc voilà, c'est un petit support pour pelote. Donc je pense que vous pouvez le poser sur votre table et après, enfin ou par terre, et dérouler votre truc comme ça. Votre pelote n'est pas, ne touche pas le sol, elle repose sur quelque chose. Et vu que ça
tourne, bon là ça va tomber bien entendu si c'est sur ma main, vu que ça tourne, je pense que vous pouvez dévider votre pelote comme ça. Il faut que j'essaye, hein, il faut que j'essaye. Je vois aussi que ce petit instrument arrive avec cet accessoire qui a l'air de s'accrocher ici comme ça. Et alors ça j'ai vu faire sur les podcasts de Fil de Nuage, Éléonore, ou Fil de Nuage, je sais pas comment s'appelle sa chaîne YouTube, c'est Fil de Nuage ou Fil de Nuage. Les liens en dessous bien entendu. Et elle part en promenade comme ça. Oh, ça a l'air de... Bah, je ne suis pas dans le champ, alors forcément vous ne pouvez pas voir. Mais ça fonctionne du feu de Dieu. Donc... franchement, ça a l'air hyper bien ce truc. J'ai hâte de tester en vrai, mais ça a l'air hyper sympa. Donc un grand merci Caroline, vraiment. Je suis impatiente de découvrir ce petit outil et voir comment je peux l'adapter à ma vie de tricoteuse. Bah le fil, allez hop, je vous montre tout dans le désordre, ça ne va pas du tout. Ce petit fil là que je viens de vous montrer, je remettrai bien après. J'ai reçu un magnifique colis de la part de ma petite Laure. Vous avez vu, je suis très gâtée, hein, très gâtée. De la part de ma petite Laure, ma petite Laure Chabidou, donc à qui je fais des gros bisous parce qu'elle passera par ici. Et elle m'a envoyé ce splendide sac, absolument magnifique. Alors en plus, il est immense, il est énorme. Donc là, je vais vraiment pouvoir mettre des projets de pulls pour cet été en pour cet hiver en 2 fils, un fil mérino, un fil mohair. Tout va rentrer dedans, c'est magnifique. Et c'est un sac qui est réalisé par Ribambelle de Création. Bon, là ou là, de toute façon. Pareil, hein, ça vous allez trouver toutes ces infos dans la barre de description. Je sais plus c'est quoi son prénom à Ribambelle de Création. Ah, j'ai envie de dire Christine, mais Sylvie. Sylvie. Moi et les prénoms, on est bien. Hein. Donc, il est immense. J'adore le tissu. En plus, je l'ai reçu en rentrée, plus ou moins, d'Amsterdam. Donc, j'ai trouvé que c'était un superbe clin d'œil. Et puis alors, il est extrêmement qualitatif. Alors, il est entièrement rembourré. Donc, franchement, hyper résistant, hyper bien adapté à nos tricots. Il y a des poches à l'intérieur. Je voudrais bien ne pas vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais en même temps, il faut que je vous montre le sac aussi. Il y a des petites poches à l'intérieur. Enfin, petites, elles sont très profondes. Donc, vous avez vraiment de quoi faire du rangement. Bref, magnifique. La petite anse pour pouvoir le transporter. Bref, c'est vraiment beaucoup trop joli. Ça m'a fait ultra plaisir. Un cadeau comme ça, hein, je veux dire, comme ça, voilà, pour me faire plaisir. J'étais folle, j'étais complètement folle. D'autant plus que, eh bien, ce sac était rempli de merveilles. Alors, ça, ce que je vous ai montré, elle m'en a envoyé 3 pelotes. C'est de la Adriafil. Hop. Bon, alors le coloris, hein, le coloris bibiche. Hein. Bon, j'ai le truc ici. La base, c'est Primula. C'est une pure extra fine merino wool. Elle me dit, tu vas voir, c'est très doux. Alors, effectivement, c'est extrêmement doux. Le coloris, c'est le coloris 48. Et dans 50 grammes, vous avez environ 150 mètres de fil. On va dire qu'on est quasiment sur de la DK. Donc, petite régalade en perspective. Pour me faire un petit accessoire. Bonnet ou quoi, pourquoi pas. Je ne sais pas encore, mais alors, ça va être un petit bonheur, ça.
Et je vais quand même essayer de ranger les choses convenablement après. Elle m'a également mis ces 2 écheveaux de Liz Taylor. Hop. C'est... Malheureusement, ça ressort un petit peu trop... peut-être un petit peu trop clair quand même à la caméra. Alors c'est ça, c'est la Merino Fingering. Dans 50 grammes, vous avez 175 mètres. Le coloris. Bonne question. Est-ce que ça serait 23, 66, 20? Est-ce que c'est possible? Non, c'est le coloris caramel, c'est marqué là. Alors moi je trouvais que les 2 couleurs allaient plutôt bien ensemble, mais je ne sais pas si je ferai quelque chose. Est-ce que je ferai quelque chose voilà. Bon, c'est une 100% Merino Superwash, bien retordue, magnifique. Bon, des coloris qu'on adore, hein. Des coloris petits renards qu'on adore. Elle m'a aussi mis une petite pelote d'Arwetta qui va être absolument parfaite pour des chaussettes. Quel coloris celui-ci? Le coloris 318. Voilà, on connaît hein, la Arwetta, je ne vous la présente plus. Ceci dit, moi, alors j'ai vu qu'à la mercerie Rographe, elle en avait quand même maintenant. Sandrine, elle en revend maintenant de la Arwetta. Mais c'est vrai que sinon, jusqu'à présent, chez moi, je n'en trouvais pas. Et elle m'a mis une pelote de Prolana Golden Sock. Je pense que c'est ça la base. Fashion 1, c'est une 75% pure laine et 25% polyamide. Le coloris, c'est le coloris 547. Et elle m'a dit, bah ça, des coloris un petit peu plus masculins, peut-être pour tes garçons. Je te le confirme, Laure. Ça sera parfait pour mon mari, qui est une des personnes les plus knitworthy de mon entourage. Il porte tous les tricots que je lui fais, il adore, il leur demande, donc voilà. Non mais vous vous rendez compte? Est-ce que j'ai pas un petit peu trop de chance, moi, d'avoir des copinettes comme ça? Ben, je trouve que si, hein. Franchement, je trouve que si. Voilà, il va falloir trouver des petits projets pour tout ça. Mais tout viendra en temps et en heure. Hop. Je vous montre les 2 tricots que je vous ai pas montrés. Est-ce que je vous les ai montrés depuis le début de ce vlog? Probablement que oui, mais bon. 2 tricots qui n'ont absolument pas avancé pendant que j'étais malade, puisque franchement, les seules choses que j'ai réussi à tricoter, c'était des chaussettes à la vanille. J'étais vraiment beaucoup trop fatiguée pour réussir à compter, à machin. Enfin, vraiment, je voulais pas faire d'erreur dans mes tricots un peu plus compliqués. Compliqué entre guillemets, hein, mais voilà. Et vraiment, alors je sais pas si vous avez ça aussi, mais j'ai encore l'esprit mais complètement embrumé comme ça. Embrumé, on dit? Bon, je pense que vous allez voir ce que ça veut dire. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à émerger de cette brume ambiante les matins. Il y a vraiment que arrivé en milieu d'après-midi que je trouve que enfin mon esprit s'éclaircit un petit peu et tout. Donc autant vous dire que c'est quand même pas fameux, hein, donc doucement mais sûrement. Et comme je ne suis pas très patiente, malheureusement. Alors, mon Jump for Joy de NCL Knits a continué, mais assez peu par rapport à... Bon, j'aurais vraiment pensé là qu'arrivé fin juin, il serait terminé celui-ci. Et en fait, il n'y avait vraiment rien de compliqué, puisque là où j'en étais arrivée la dernière fois où je vous l'avais montré, je pense que c'était juste avant le rang de nopp. Mais même envisager de faire ce rang de nopp m'apparaissait comme insurmontable. Alors, c'est le dernier rang de nopp, heureusement, parce qu'il y en avait quand même pas énormément à faire. Il y en avait 45, je crois, seulement à faire. Je l'ai fait en 2 fois. Vraiment, les nopp, j'aime bien le rendu.
Mais je trouve ça pénible à faire en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi. Donc voilà, donc là le rang de nopp qui arrive, qui était là, j'étais contente de l'avoir passé et il n'y en a plus. Maintenant ce qu'il va y avoir, c'est toute une grille de dentelle. Donc je pense que c'est ce sur quoi je vais travailler là aujourd'hui, demain. Enfin voilà, là, dans les jours qui viennent, c'est ce sur quoi je vais travailler. Je vais essayer de passer ma petite dentelle assez rapidement. C'est quand même assez entraînant la dentelle, hein, parce qu'on a envie d'avancer vite. J'essaye depuis tout à l'heure de déplier, mais en fait c'est que le câble n'est pas assez long, donc de toute manière ça n'ira pas. Donc voilà, là je vais essayer de passer la dentelle. La dentelle elle se fait dans ce coloris là, qui est le coloris crayon de chez Tole Material, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne sais pas, je dois avoir mes étiquettes quelque part. Donc je crois que la dentelle se fait sur une bonne vingtaine de rangs. Donc voilà, c'est bien ça, crayon, Tole Material, on est tout bon. Et puis une fois qu'on a fini cette petite partie de dentelle, il y a donc toute la bordure à faire qui elle se fera dans le coloris rose là, qui est le coloris Liverpool. C'est bien ça, de chez Madeleine et Philibert. Et elle est travaillée en côte anglaise comme ça, donc et de manière à former un motif. Donc c'est des choses assez enthousiasmantes et assez sympas à faire, mais étant donné mon degré de fatigue, j'espère que je ne vais pas faire de petites carabistouilles. Donc je vais y aller doucement. Voilà. D'autant plus que, alors la fille qui a même pas fini un tricot et qui est déjà en train de penser au suivant. Vous savez ce que j'adore faire, c'est quand je suis dans mon coin où j'ai toute ma laine, j'adore, et je pense que vous êtes comme moi, jouer avec tous mes coloris, essayer de faire des associations et tout ça. Et là, en regardant dans les petits restes de laine et tout ça que j'avais pour ma couverture de reste, j'avais, je pense que j'ai déjà dû vous le montrer celui-ci, j'avais ce magnifique reste. Alors, c'est de la Lil Weasel Sock Rainbow, donc 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Ça brille, je pense que vous avez vu. Est-ce que vous avez vu? Ça brille. C'est discret, mais ça brille. Et donc ça, c'est un petit reste qui m'avait aussi été envoyé par Laure. Le coloris, c'est Alerte à Malibu. Et il reste, enfin c'est un reste de 26 grammes, hein, un reste de 26 grammes. Et comme ça, en jouant, je me suis dit qu'il allait vraiment très très bien avec cet écheveau du style knitting, parce qu'il y a des rappels en fait du corail dans celui-ci. Le style knitting, alors ça c'est sa base MCN, 80% Merino Superwash, 10% nylon, 10% cachemire. Et le coloris, oh il n'y a pas de coloris, ça alors? Ah mince, bah non, il n'y a pas de coloris de marqué dessus. Donc, je ne pourrais vous le dire, mais bon, c'est un magnifique corail là. J'ai envie de couleur, j'ai envie de couleur. Et donc, je me suis dit que, ça y est, j'ai des fourmis dans les jambes, que ces deux petites choses allaient extrêmement bien ensemble. J'ai oublié de vous dire que ça, c'est un petit cadeau de Mimi, à qui je fais de gros bisous si elle passe par ici. Voilà, on s'était fait un petit calendrier de l'Avent là pour l'avant-dernier, 2023, et j'avais ce bel écheveau en guise de cadeau pour le 25. Et voilà, je me suis dit que ça irait formidablement bien dans un petit châle, et j'ai pensé au châle iris de Odile Knits, qui nécessite un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Donc là, logiquement, j'ai largement assez pour me faire un petit châle qui lui sera plutôt pour la rentrée. Et je me dis que un peu bronzé, ça pourrait être drôlement sympa. Donc, j'ai pas fini le châle sur lequel je suis en train de travailler, que je suis déjà en train de penser au suivant. On ne se refait pas, mais je pense que vous êtes comme ça aussi. Je suis sûre que vous êtes déjà en train d'imaginer vous aussi tous les trucs que vous allez faire. Ah bah c'est tombé, tant pis, ça ne tombera pas plus bas.
Et la dernière chose que je voulais vous montrer, eh bien c'est mon futur gilet, mon début de gilet, le gilet Usui. Alors, bah bien entendu, il y a des fils dans tous les sens. Bon, début bien amorcé quand même. Ça y est, c'est bon, on est parti. J'ai déjà rejoint sous les bras, donc hop. De pas beaucoup, hein, je vous l'accorde. J'ai fait que 3-4 ans sous les bras, mais voilà, sous les emmanchures. C'est un modèle de Marguerite et je le tricote dans des laines de l'atelier teinture. Hop. Sa base Supreme Fingering, donc c'est une 75% mérino, 25% soie. Le coloris c'est figue. Et bah voilà, donc je pense que dans le dernier podcast, je vous avais montré, j'avais tricoté le dos. Et bah là, donc avant d'être malade, j'avais commencé à faire un demi devant, que j'avais fait en entier d'ailleurs. Et j'avais juste commencé le deuxième. Et bah, hier, j'étais, à partir du moment où j'ai commencé à avoir les idées un peu plus claires, je me suis dit allez hop, je termine le deuxième demi, enfin le deuxième demi devant et je rejoins, j'allais dire en rond mais pas tout à fait en rond hein, parce que c'est un gilet donc il y a une petite séparation, voilà. Alors je ne l'ai pas encore essayé, d'autant plus que là vous voyez il est sur un câble vraiment trop petit. Donc je vais tricoter quelques rangs bien sous les manches avant de le passer sur un câble un petit peu plus long et de pouvoir l'essayer pour voir ce que ça donne. J'avoue que des constructions de gilets comme ça, il me semble que j'en avais jamais fait. Vraiment là qui se rejoignent comme ça dans le cou. Mais je vous en parlais justement dans l'épisode précédent en vous disant que moi j'avais vraiment pas de gilet comme ça qui tiennent bien, à porter juste ouvert et qui tiennent bien comme ça sur les épaules, qui tombent pas et tout. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous ne juriez que par ce type de construction, justement pour ne pas avoir l'effet de gilet qui tombe sur l'arrière ou tombe sur les côtés, enfin voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça atteindra cet objectif. Donc vous avez vu ce modèle en fait, ce qui fait sa particularité, ce sont les petites torsades qui sont de chaque côté des devants. Donc vous avez le petit motif de torsade et puis vous avez quelques mailles de jersey double de chaque côté, donc ça fait vraiment une finition au petit poil. Donc là l'idée ça serait d'aller au bout de mon premier écheveau. Je pense qu'il m'en reste là encore bien 40 grammes hein, quand même, donc tranquille. Une fois que j'ai fini le premier écheveau, de faire les manches qui sont... il me semble qu'elles sont comme ça, mais de toute façon, moi je vais les tricoter comme ça, que je vais tricoter droite, et puis vous savez bien resserrer au poignet de manches avant de faire les côtes. C'est généralement comme ça que j'aime bien moi mes manches, comme ça je suis sûre qu'elles sont pas trop serrées pour moi au niveau des biceps, de cette partie là qui est un petit peu épaisse chez la bibiche. Donc quand il y a trop de diminution, je suis un peu serrée et c'est pas terrible. Donc j'aime bien les manches droites et puis resserrées, donc manches un peu ballon quoi, comme ça. Et puis bah ensuite je reprendrai la fin, enfin je reprendrai le dernier écheveau pour terminer le gilet. J'ai pas alterné les écheveaux. Je vis dangereusement. J'avais vraiment l'impression qu'ils étaient extrêmement semblables. Et puis il y a tellement de nuances de toute façon que... je sais pas. Je sens que je vais pas forcément avoir besoin de les alterner. On en reparle quand j'ai attaqué les manches. Enfin bref, on verra quoi. On verra. Mais j'ai l'impression. Donc ouais, j'ai hâte quand même de pouvoir continuer un petit peu, même si là je vous dis je vais me concentrer sur mon châle parce que j'ai vraiment envie de le finir, ça fait trop longtemps qu'il est commencé. Et ensuite je mettrai un petit coup sur celui-ci parce que je me dis que c'est le projet, enfin c'est le tricot idéal. Là clairement en ce moment j'en aurais besoin quoi, parce qu'en ce moment on a besoin de faire l'oignon, c'est à dire que le matin il fait froid, c'est l'automne. Et puis au fur et à mesure de la journée, il fait très lourd, on a besoin d'enlever et tout. Mais
ça serait vraiment assez idéal comme tricot en ce moment, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'utilise tous mes petits marqueurs que j'ai reçus de la part d'Alicia Concept. Je vous en avais parlé un peu plus tôt dans cette vidéo ou carrément dans le dernier. Ça, je ne sais plus non plus. Et puis, hop, j'ai également le compte-rang de chez elle pour savoir à quel rang j'en suis de mon motif de torsade. C'est des petites torsades 1-1, donc vraiment rien de compliqué. Alors moi, je l'ai fait quand même avec une aiguille auxiliaire. Je sais pas, j'ai encore jamais pris le temps de bien regarder comment on faisait les torsades sans aiguille auxiliaire. C'est pas grave, ça marche aussi très bien comme ça. Je sais pas si j'ai autre chose à vous dire sur ce modèle, non. La dernière chose, je vous remontre pas, vous savez, mes petites chaussettes à fausse torsade justement, que je vous ai montré un petit peu plus tôt là dans la semaine. Mais je suis déjà pareil en train de penser au prochain modèle de chaussettes que je vais mettre sur mes aiguilles une fois que celles-ci seront terminées. Et comme vous le savez, j'ai récemment, enfin comme vous le savez peut-être si vous avez suivi les derniers épisodes, j'ai récemment tricoté une paire de chaussettes en jacquard dans laquelle je réussis à passer mon pied, ce qui n'était absolument pas évident ces derniers temps. Enfin, j'avais fait de nombreux essais avant et vraiment c'est la première fois que j'y arrive, donc tant mieux. Et du coup j'ai vraiment envie de retester un modèle de chaussettes en jacquard pour voir si c'était un coup comme ça, quoi, que ça a marché un coup comme ça mais que maintenant ça ne marchera plus jamais. Non, je pense que j'ai trouvé maintenant comment faire. Et le modèle sur lequel j'ai jeté mon dévolu, celui que j'ai envie de faire, c'est le modèle des tulipes de chez Charlotte Stone. Il est vraiment trop beau, ça fait très longtemps que je l'ai dans le collimateur celui-ci. Alors je voulais vous le montrer en photo mais sans les explications. Voilà. Et ça pour l'instant je n'ai pas toutes les laines qu'il me faut. J'ai la laine dont je me servirai pour les petites tulipes. C'est celle-ci. Encore une jolie laine de chez Atelier Balibou. Qui n'a... Ah si quand même, Elixir 207 celle-ci. Mais je me demande si c'est une base la Ginger Sock, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc je sais pas si c'est une base qu'elle fait encore, j'avoue que je ne sais pas du tout. J'aime vraiment beaucoup cette teinturière. Je suis assez contente de pouvoir la trouver à la mercerie Rograph, puisque c'est de là... Enfin, c'est là que j'ai acheté toutes les laines que je vous ai montrées. Alors, soit acheté, soit l'autre là pour les chaussettes, c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Donc voilà, mais ça, c'est peut-être moi qui l'avais acheté. Et donc, je suis partie sur ça pour les tulipes et pour les petites feuilles des tulipes. J'ai ce mini de 20 grammes de chez Woolbags. Il faut que je regarde quand même combien il en faut. Je suis peut-être en train de m'enthousiasmer, mais je vais peut-être quand même essayer de vérifier parce que je vois que pour deux des coloris, elle demande un écheveau. Bon, 100 grammes, ça me semble un petit peu excessif quand même. Ouf! Le coloris là, c'est bel et bien à 20 grammes qu'il faut pour faire la petite tige et les feuilles des tulipes. Et les autres, elle dit... un écheveau, enfin, ou une pelote. Oui, c'est ça, 100 grammes. Ou ça va peut-être faire un petit peu beaucoup, 220 grammes de laine pour une paire de chaussettes. Donc, j'imagine qu'avec ce 50 grammes, il n'y aura pas de problème. Et pour l'autre, donc voilà, ce qui va me manquer, c'est le coloris principal finalement, de fond. Je sais pas trop ce qu'il faudrait pour aller avec ça. Peut-être un violet un peu foncé. J'ai prévu probablement un petit passage ce week-end dans un magasin qui revend de la laine. Donc je regarderai s'ils ont quelque chose. Et sinon, il sera temps d'aller à la mercerie Rograph à Nancy. Rendre une petite visite à ma petite Sandrine. Et puis trouver le coloris principal pour ses futures chaussettes.
Mais du coup j'ai hâte de m'y remettre parce que j'ai hâte de savoir si ça va remarcher en fait. Si je vais réussir à refaire une autre paire dans laquelle je rentre mon pied. Voilà, bon, alors, écoutez, je vais vous laisser ici, j'imagine avec un épisode de 45 heures. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas non plus pour le début d'épisode avec la voix de Dark Vador et la fatigue qui va avec. La fatigue est toujours là, mais bon, quand même un petit peu moindre. J'espère que malgré tout, ça aura été intéressant et quand même sympa pour vous. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que ça vous a plu quand même. Si ça n'est pas le cas, non, pas la peine de me dire que vous avez détesté et que c'était nul. C'est pas grave, ne me dites pas, je serai trop triste. Je me dirais mince. Donc voilà, non, laissez-moi des petits messages gentils. Je vous assure que ça fait trop du bien quand j'ai vos messages pour me dire que ça vous a plu et que c'était chouette et tout ça. Et un grand merci pour tous les messages de bon rétablissement que vous m'avez laissés sur Instagram, hein, parce que c'est là que je vous avais dit que j'étais un petit peu malade. Vous êtes absolument formidable et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir tous ces messages auxquels je n'ai pas pris le temps de répondre de façon individuelle parce que là j'en ai reçu vraiment beaucoup, mais sachez que je vous ai vraiment tous et toutes lus avec grand plaisir. Je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous et je crois que je vais ranger mon bazar et aller tricoter un petit peu sur mon châle. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. See you later.